L'hommage à Grégory Ngouamitsa, le maître de toute une génération d'acteurs politiques et de la société civile, continue. Samedi, le siège de Brent Forest a été le lieu d'un rappel du parcours et du combat de l'homme. L'homme a notamment consacré une grande partie de sa vie au journalisme, formant et dirigeant de nombreuses rédactions. Il était pluridimensionnel, savait tout faire, de la caméra à l'écriture, de la photographie au montage radio et télé. Courageux, il réalisait des reportages dangereux. Durant la grève générale décrétée par les syndicats et les partis politiques en 1993, une balle tirée par l'USI, l'unité spéciale d'intervention, frôla son crâne pendant qu'il filmait les affrontements des forces de l'ordre et les partisans du changement. Mais Grégory, c'est aussi une longue lutte en faveur des plus vulnérables, un altermondialiste, le patron du Front des Indignés du Gabon, une icône de la société civile. Grégory Ngouamitsa ne s'est pas simplement indigné comme David. Il a affronté Goliath en sacrifiant sa vie à la lutte pour la libération des peuples opprimés et surtout victimes de leur vulnérabilité. L'homme de Belvenue s'en est allé meurtri pour n'avoir pas supporté de continuer à vivre dans l'un des pays les plus riches au monde, avec l'une des démographies les plus faibles, où l'extrême pauvreté cohabite avec l'extrême richesse. La société civile gabonaise, au sein de laquelle la militaire a tenu à indiquer que la mort de son leader ne va pas altérer son combat. Elle serait même plus encline à durcir le ton face au pouvoir. Elle a notamment annoncé qu'elle pourrait porter plainte pour humanicide.